En matière d'argent, il existe exactement 4 catégories de personnes. Quand on parle d'argent, il y a exactement 4 catégories de personnes. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 catégories de personnes et chacun d'entre vous va se reconnaître dans une catégorie. J'aimerais que vous soyez très attentifs parce que quand on connaît le comportement qu'on a vis-à-vis de l'argent, on est susceptible de l'améliorer. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me présente rapidement, Franck Mbossi, promoteur de la start-up Oshare Mindset. Et récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied un programme de formation vidéo et pédagogique axé principalement sur la gestion des finances personnelles que nous avons décidé d'intituler le programme Croissance financière 2024. C'est un programme qui vous permettra de tout simplement passer à un autre niveau. À l'heure où je vous parle, ça fait plus de 2 mois que nous avons lancé ce programme et nous avons énormément de retours, énormément de bons retours, des témoignages des personnes qui nous disent aujourd'hui « Franck, merci parce que grâce à toi, aujourd'hui, j'arrive à mieux gérer mes finances. Grâce à ton programme, j'arrive à mieux gérer mon argent, etc. » Donc toi aussi, si tu veux passer de l'autre côté, alors une seule chose à faire, tu cliques sur le lien qui se trouve en commentaire et tu bénéficies de notre programme Croissance financière 2024. Comme je le disais au départ, il existe exactement 4 catégories de personnes en matière d'argent. La toute première catégorie de personnes, je ne vais pas faire de détour, la toute première catégorie de personnes, c'est ce que je vais appeler les personnes dépensières. En fait, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à garder de l'argent, qui n'arrivent pas à épargner. Ce sont des personnes qui, dès que l'argent entre, ils dépensent. Dès que l'argent entre, ils dépensent. Et en plus de ça, ils dépensent dans des choses qui ne l'aident pas. Ils dépensent dans des choses farfelues. Ils dépensent dans des choses qui ne vont pas lui permettre de prospérer. Il ne dépense pas, par exemple, en formation. Il ne veut pas acheter de formation parce que lui, il estime que c'est quoi. Mais il préfère acheter des choses parfois pour impressionner les gens et tout le reste. C'est ça qu'on appelle une personne dépensière. C'est la première catégorie de personnes. Donc, en fait, lui, il dépense dans des choses qui ne lui sont pas utiles, mais qui lui font plaisir. C'est-à-dire que lui, ce n'est pas utile pour lui, mais ça lui fait plaisir. Le fait, par exemple, d'acheter le dernier téléphone qui ne va pas l'aider, qui ne va vraiment pas l'aider à gagner plus d'argent, mais plutôt qui va lui permettre en fait d'impressionner les autres, ça lui fait plaisir, il a les galons qui montent, etc. et tout le reste, c'est ce type de personnes-là. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes intéressées. Alors, qu'est-ce que j'appelle la personne intéressée? C'est ce que j'appelle les intéressés, l'intéressé plus précisément. Ce sont les personnes en fait qui, à un moment donné, ne pensent pas à dépenser leur argent, ils dépensent l'argent des autres. Ça veut dire que c'est le genre de personne, c'est le genre d'amis que tu as, qui à un moment donné est toujours avec toi, toujours collé. En fait, quand tu sois avec lui, tu dépenses tout pour lui. Il adapte son style de vie en fonction de ton style de vie à toi. C'est-à-dire que lui, il adapte un rythme de vie en fonction du rythme de vie des autres. Il est toujours derrière les personnes. Quand son ami dit, il y a une sortie tutelle, passe, allez, il est là. Il pousse son ami partout, il part dormir chez son ami. Son ami achète quelque chose. Comme il est à côté, son ami achète aussi pour lui. Donc en fait, une personne l'intéresse. C'est ça que j'appelle la personne intéressée. Il bâtit son style de vie sur les autres. C'est ce qu'on appelle au Cameroun les gratteurs. C'est un gratteur, ça veut dire que quand il a sorti, il est derrière toi. Il ne fait que te gratter, il ne fait que te demander l'argent, etc. C'est ça qu'on appelle l'intéressé. Ensuite, on a la troisième catégorie qu'on appelle le rationnel. La personne rationnelle. C'est qui la personne rationnelle? C'est la personne qui a acquis beaucoup de sagesse au fil du temps en matière de finances. C'est une personne qui ne dépense pas pour dépenser. C'est une personne qui dépense dans les calculs. C'est une personne à un moment donné qui ne va pas sortir son argent bêtement. Non, c'est une personne que quand il dépense son argent parce qu'il a calculé, ça sort d'un budget précis. Même quand il te donne de l'argent, il te dit que voilà, je t'aide. Il faut comprendre qu'il a budgétisé les aides au début du mois. Cette personne parfois, ce type de personne parfois est traité de personne avare. Parce qu'à un moment donné, il ne dépense pas bêtement. On le traite d'avare, mais pourtant c'est une personne rationnelle. C'est une personne qui a acquis de la sagesse au fil du temps. Si vous êtes ce genre de personne, je peux vous dire félicitations. Vous êtes déjà sur un grand pas pour pouvoir prospérer sur le plan financier. Parce qu'une personne qui passe son temps à donner de l'argent bêtement, on te dit, tu ne sais pas dire non. On te dit, tu veux l'argent, tu as besoin de quelque chose, oui, prends, voilà l'argent. Donc quand tu donnes ton argent tout le temps, tu ne peux pas t'en sortir. Ce n'est pas correct. Tu dois agir avec sagesse et surtout avoir la sagesse financière. Ensuite, on a la quatrième catégorie
de personnes, on les appelle les altruistes. Altruistes. En fait, c'est le genre de personne qui a un très bon cœur. C'est le genre de personne que son argent ne sert qu'à aider les autres. Il pense toujours à aider. Il veut aider. Ça veut dire que lui, en fait, il se dit que son argent aujourd'hui, si son argent ne sert pas à aider les autres, à quoi ça lui sert? Tu voyais? Donc lui, en fait, quand il voit quelqu'un dans le besoin, il ne peut pas s'empêcher d'aider la personne. Mais c'est très bien, mais sauf que ce type de personne-là, cette catégorie, ça a beaucoup de failles. Parce que si tu commences à aider tout le monde, toi-même, tu deviens pauvre. On est d'accord. Si tu gagnes 100 000 le mois et qu'au début de la première semaine, il y a 10 personnes qui viennent te demander 10 000 et que tu donnes automatiquement, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de... C'est-à-dire, tu ne vas pas t'en sortir. Ce qui n'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais d'aider. Parce que ce type de personne-là a un grand cœur. Et ce type de personne, parfois, je ne peux pas vous mentir, c'est le type de personne que, quand il aide avec un bon cœur, c'est le genre de personne que Dieu bénit beaucoup souvent. Ce genre de personne a toujours un peu d'argent, il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment il fait, mais il a toujours un peu d'argent parce qu'il aide beaucoup. La loi de l'échange, d'accord? C'est la personne altruiste. Ensuite, pour terminer, on a ce qu'on appelle la personne pragmatique. C'est cette catégorie de personnes qui dépensent avec équilibre, mais qui est entré dans un modèle ou alors dans un schéma où lui, il sait qu'il doit dépenser, mais il sait aussi qu'il doit gagner. Il pense toujours à comment investir. Comment est-ce que je vais investir? Peut-être vous connaissez ce genre de personne. Si vous connaissez une personne comme ça, vous taguez son nom en commentaire. Ça veut dire qu'une personne, en fait, que lui, quand il a l'argent, il sait tout comment investir parce qu'il sait que l'investissement va lui permettre de gagner encore plus. Donc, il a trouvé, en fait, le modèle parfait. Il gagne plus qu'il ne dépense. C'est ça qu'on appelle une personne pragmatique. Il a compris que l'argent, à un moment donné, doit circuler, mais doit circuler dans un bon sens et lui rapporter encore plus. Il a compris qu'il faut s'aimer pour gagner quelque chose. Il sème constamment des graines, il investit pour gagner encore plus. C'est ça qu'on appelle une personne pragmatique. Voilà ainsi donné les 4 catégories de personnes qu'il s'agit en matière d'argent. Alors, si tu as un ami que tu reconnais dans l'une des catégories, tague-le en commentaire, n'hésite pas bien évidemment. Ou alors si toi-même tu te reconnais, tu peux t'identifier toi-même dans les commentaires et dire voilà, je fais partie de telle catégorie, du moins de manière claire. Du moins, si tu fais partie d'une catégorie, mentionne ta catégorie en commentaire. Et n'oublie pas de bénéficier de notre programme Croissance Financière qui est en promotion à 10 000 francs CFA. Tu cliques sur le lien qui se trouve en commentaire pour bénéficier de ce programme. Merci.